Lisons 1 Timothée, chapitre 12, 6, 6, verset 12. Nous lisons dans le nom de Jésus. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Parole du Seigneur. Galates, chapitre 5, verset 19, nous lisons dans le nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, le dispute, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur, nous bénissons grandement. De préparer. Et c'est là, le même Dieu nous a ouvert encore beaucoup plus l'esprit de savoir que nous sommes de passagers, nous sommes de pèlerins sur cette terre. Comme la parole de Dieu le dit dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11, il dit « Je vous exhorte, frères, comme étrangers et passagers sur cette terre, de combattre, de vous abstenir de tous les désirs qui font la guerre à l'âme. Nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Alléluia. Alors ça nous a encore beaucoup poussé à parler de ces thèmes. Les thèmes que nous avions commencé depuis le mercredi. Nous avions commencé les thèmes intitulés dans le premier passage que nous avions lu. Il dit combat, les beaux combats de la foi. Sur les thèmes que nous avions développés pendant la semaine. Et le mercredi, nous avions commencé par faire quelques définitions des mots-clés de notre thème. Entre autres, nous avions commencé par le mot combat. Le mot combat qui vient du verbe combattre. Et combattre qui a plusieurs définitions ou significations, dont livrer un combat avec un ennemi, c'est s'opposer avec vigueur contre quelque chose et agir
aussi pour faire disparaître quelque chose. Il y a beaucoup de définitions, mais nous avons juste retenu 3 à 4 pour ne pas vous embrouiller. Et nous avions dit ceci, pourquoi la Bible, où Dieu pouvait mettre encore un qualificatif, il dit combat, les beaux combats de la foi. Et à cela, nous avions voulu connaître aussi les bons signifierait quoi. Alors, on va juste nous montrer que les bons, c'est le contraire de ce qui est mauvais. Alors, quand Dieu nous dit de combattre les beaux combats de la foi, c'est que Dieu a vu que nous étions en train de combattre, mais nous ne combattons pas tel qu'il fallait. Nous avions montré que dans le mois de juillet, notre papa, le pasteur Pierrot, Dieu l'a vraiment utilisé. Il a été vraiment une grande bénédiction pour moi parce qu'il y a 2 choses qu'il avait dites qui m'avaient encore interpellé davantage. Et il a dit, le grand objectif de ce message, c'était le réveil de l'Église afin de la préparer à l'avènement de Christ. L'ancien Yvon est venu aussi. Il nous a menés encore dans ces dimensions. Alors, il nous a montré, le pasteur Pierrot nous a montré, à chaque église, il y avait une parole qui était réservée. Il y avait une condition. Alors, à l'église d'Éphèse, si vous lisez, je crois, Apocalypse 2, le verset 7, on dit à celui qui vaincra. Celui qui vaincra, après là, il y a maintenant une promesse. Alléluia. Je crois, à l'église de Sumir, il y avait aussi, Apocalypse 2, je crois, 11, il y a toujours, à celui qui vaincra pendant tous ces mois, il nous a parlé sur cette église, la condition, c'était que celui qui vaincra, c'est celui-là qui recevra la récompense, recevra la couronne, recevra la promesse que Dieu avait donnée. Autrement dit, si quelqu'un ne vainc pas, il n'aura pas cette couronne, il n'aura pas la bénédiction que Dieu avait préparée. Alors cela nous a poussé à comprendre que nous devons combattre. Parce que pour parler de la victoire, comme il l'a dit, il faudrait combattre. Et combattre qui? Cela était aussi notre question. Alléluia. C'était aussi notre question. Mais avant de connaître qui nous devons combattre, il y avait un autre mot qui s'est ajouté, la foi. On nous a dit, combat, les beaux combats de la foi. Et la foi, c'est quoi? La Bible nous définit la foi comme une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, si vous lisez Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Alors nous avions posé la question de savoir qu'est-ce que nous espérons en croyant en Jésus, en état chrétien, qu'est-ce que nous croyons ou nous espérons. Ça nous a renvoyé dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc nous croyons, nous espérons à la vie éternelle dans le paradis avec le Seigneur, parce qu'il y a aussi l'éternité dans le feu. Il n'y a pas seulement l'éternité dans le paradis. Gloire au Seigneur Jésus. Alors nous avons cherché à connaître pourquoi Dieu nous amène ces messages et pourquoi nous devons combattre les bons combats. Et qu'est-ce que les bons combats? Alléluia. Pour savoir ça, nous nous sommes rappelés de ce que l'homme de Dieu Amis nous a enseigné un jour lorsqu'il nous parlait de savoir quelle est la cause de ton malheur. Il m'a tellement béni par les exemples qu'il a donnés. Il a dit des fois nous voyons les problèmes apparaître et nous cherchons à apporter la solution à ces problèmes sans connaître la cause. Quand bien même tu peux apporter la solution à ces problèmes, mais si tu ne combats pas la cause, le problème va persister, revenir encore. C'est comme un arbre qu'on a coupé les branches. Alléluia. Il a dit, même le médecin, pour qu'il puisse administrer le médicament à quelqu'un, ils doivent d'abord chercher à connaître la maladie, la vraie maladie, le vrai problème. Alors, il s'avérait que l'ignorance de notre ennemi, comme on nous a dit, que combattre, c'est s'opposer contre un ennemi. C'est agir avec vigueur pour faire disparaître quelque chose. C'est livrer une bataille, c'est livrer un combat. Alors nous avions cherché à comprendre qui peut être notre ennemi. Bien-aimés, nous tous, même moi qui suis au devant de vous, tous nous étions emballés dans la peur de la mort physique. Et chaque jour, nous pouvons nous lever contre l'esprit des morts. Oui, c'est bon bien. Je ne suis pas contre parce que moi-même, je suis contre cet esprit. Et encore, je prierai et je chasserai encore comme le Seigneur nous a demandé de prier.
Parce qu'encore, il y a des réclamations des morts dans notre église. Nous ne devons pas accepter. La mort que Dieu n'a pas prévue, nous n'allons pas accepter que ça arrive. Nous allons mourir les jours que Dieu a prévus. Parce que la Bible dit, je crois, dans Psaume 139, ou si je ne me trompe pas, le verset 16, il dit que tous les jours qui nous a été destiné étaient inscrits sous les livres de vie avant que nous soyons là. Alors nous n'allons pas mourir avant cet âge-là. Alléluia. Nous sommes prêts, nous consacrons notre énergie et notre attention sur les esprits des morts, comment chasser les esprits des morts. C'est bon, bien, il faut les faire. Et nous prenons les diables comme l'ennemi principal. C'est bon, bien, il faut l'avoir à l'œil. Mais cependant, l'Esprit de Dieu nous a amené à comprendre que ce n'est pas le diable qui est notre grand ennemi, mais notre grand ennemi s'avérait être notre propre corps. Alléluia. Notre propre corps. C'est là que Dieu nous a amené à comprendre que notre corps est notre ennemi le plus redoutable, mais que nous ne faisons pas des fois cas de lui. On marche avec lui, on dort avec lui, et des fois il nous pousse à aller faire des choses que nous allons regretter après. Quand je parle de nous, je parle de ton esprit, de l'esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Notre corps renferme plusieurs désirs, les désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Quand nous venons de les lire dans Galates, on nous dit les œuvres de la chair, les désirs de la chair sont manifestes, sont nombreux. Et on a commencé par l'impudicité, la première des choses. Et le mercredi, on a parlé beaucoup sur l'impudicité. Nous avions dit que beaucoup de personnes sont dans des problèmes énormes à cause de l'impudicité. Beaucoup de problèmes de personnes. L'impudicité ravage beaucoup de vies. Beaucoup de personnes se retrouvent liées à cause de l'impudicité. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je crois, dans 1 Corinthiens chapitre sur le verset 16, il dit que, loin de là, ne savez-vous pas que quelqu'un qui s'unit à une prostituée devient même chair avec? Car il est écrit, tous deux deviendront une seule chair. Beaucoup de gens se sont livrés à l'impudicité avec des personnes qui ne connaissent pas, même de magiciens, de marabouts, de sorciers, de féticheurs, d'une raison ou d'une autre, soit avoir de l'argent, avoir je ne sais pas quoi, ou pour le plaisir. Ils se sont livrés, ils ont attiré la malédiction et le blocage dans leur vie à cause d'un simple désir. Et beaucoup de ceux qui sont victimes, ce sont les jeunes. Surtout les jeunes sœurs. Lorsque vous vous livrez à ça, vous attirez des malédictions, des liens, des blocages au mariage. Et après, vous allez chasser l'esprit de l'oncle, l'esprit de grand-père. Non, ce n'est pas l'esprit de grand-père. Pour ce qui concerne l'impudicité, les combats que tu dois livrer, ça sera de dominer ton désir, de te séparer. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 18, fuyez l'impudicité. On ne résiste pas à l'impudicité, mais on le fuit. Même si tu es rempli de la puissance, de l'onction, pour ce qui concerne l'impudicité, le seul remède, c'est de fuir, ce n'est pas à résister. Beaucoup se retrouvent des relations qui se rompent brusquement. Ils se demandent pourquoi, mais parce que l'ingrédient de mariage est consommé, il n'y a plus d'intérêt. Veille sur ta vie. Le combat, ce n'est pas de chasser cet esprit, mais de dominer d'abord ton corps, qui te pousse, de te séparer des personnes qui te facilitent à le faire. Sépare-toi de ces personnes. Nous sommes des pèlerins, passagers. Tu ne connais pas les jours ni l'heure que Dieu peut venir. Et si Dieu ne vient pas, la mort est là. Et si tu meurs étant impudique, tu n'hériteras pas le royaume. Bien-aimés, nous avions parlé de beaucoup de choses. Nous avions parlé aussi de l'animosité, de grande haine. Nous avions parlé aussi même des divisions que nous devrions arrêter dans l'église de Dieu. Nous avions parlé aussi de l'orgueil. Nous avions parlé sur beaucoup de choses que nous devons arrêter dans la maison de Dieu. Ces choses nous détruisent. Ces choses nous détruisent. Nous avions parlé de la rancune exagérée.
La rancune exagérée fait à ce que la personne est prête à tuer quelqu'un. Beaucoup de gens ont fermé leur cœur par rapport au pardon. Ils ne pardonnent jamais, quoique le mal qu'ils gardent à leur cœur le fait pousser des problèmes dans leur cœur, des maux d'estomac et d'autres, des tensions et autres choses. Mais ils ont cadenassé leur cœur pour ne pas pardonner à ses frères et à ses sœurs. Un conseil que je vais te donner, toi qui n'arrives pas à pardonner, ne pêche pas. Parce que si tu pêches et que tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, sache que toi aussi tu ne seras pas pardonné, quoi que tu vas demander. La Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 14, que si vous pardonnez vos frères aux autres leurs offenses, votre Père Céleste aussi vous pardonnera. Autrement dit, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas non plus pardonné. Et si tu mourrais, et il y a des personnes dans ton cœur que tu as refusé de pardonner, crois-moi, tu iras en enfer. Apprends à pardonner. Les combats pour toi, les bons combats pour toi, serait de demander que Dieu soit en train de rendre ton cœur flexible, prêt et capable à pardonner les autres. Pardonner les autres. Lorsque la rancune persiste, ça crée l'esprit de vengeance. L'esprit de vengeance. Quelqu'un qui veut se venger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons renoncer à la vengeance. Nous devons renoncer à la vengeance. Et quand quelqu'un a cet esprit en lui, et a ces idées, et une fois que tu prononces ces mots seulement, que moi je vais faire ça, celui-là, il faudrait que les démons entendent les sorciers. Et ils t'aident à accomplir cela. Tu vas voir quelqu'un, tu as dit que ou le mpaka tumina muwa. Et les démons, importe où les sorciers, apportent un secours, ils tuent la personne, ou le mpaka ni mufanya hivi. Et il fait ça. Pourquoi? Parce que tu as prononcé. Et après on en ajoute, oh non, je ne savais pas si ça allait être comme ça. Mais ça allait être, c'est toi qui avais conçu ça. Le combat pour toi, ça sera de renoncer à la vengeance. La parole de Dieu dit, dans le livre de Romains chapitre 12, je crois le verset 19, il dit, laisse agir la colère de Dieu. Parce que c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Bien-aimé, tu n'as pas à te venger contre ton frère. Quel ciel que tu entends en ayant de la rancune, de la vengeance, l'esprit de vengeance. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Le combat, ce n'est pas à chasser les démons, mais le combat commence par là. À chercher les faiblesses qui sont en toi, les désirs mauvais qui t'animent. L'esprit de vengeance. Nous avions parlé aussi de l'orgueil. L'orgueil. Beaucoup de personnes sont tellement orgueilleux. Tellement orgueilleux. Or, l'orgueil s'avérait être le premier péché qui a été commis dans l'univers de l'existence par les diables. L'orgueil. Il s'est vu rempli de gloire. Était beau. Il avait tout. Il cherchait aussi à trouver et prendre la place de Dieu. Il se disait, je suis comblé. Cela est pratique dans l'église. Cela est pratique aujourd'hui dans nos familles. Surtout dans les chefs de serviteurs. 31 à 33. La Bible montre l'histoire de Corée avec tout un groupe qu'il a entraîné dans la rébellion, s'opposa contre Moïse, Aaron. La Bible dit, Dieu a ordonné à la terre d'ouvrir sa bouche et d'engloutir toutes ces personnes-là. Tu amènes la malédiction dans ta famille que tu ne sauras pas. Tes enfants en pâtiront, ta femme, même ton mari, si c'est toi qui es le sujet de la rébellion dans l'église. À l'église, dans la famille, partout où tu es. Le combat pour toi, c'est d'arrêter et de combattre la rébellion. Cet désir, cet esprit qui t'anime. La rébellion, ce n'est pas autorisé. Bien-aimé dans le Seigneur, les bons combats, ça serait d'analyser ses problèmes. Les beaux combats, ça serait de connaître ses faiblesses. Les beaux combats, ça sera d'être sensible à ce mal. Mais le mal, c'est quoi? C'est que la sensibilité du péché aux réprimandes, à la parole de Dieu, est partie depuis longtemps. Personne
ne sont plus que je péchais, je dois m'humilier, chercher la face de Dieu. Non. Et il y a d'autres personnes qui ne voient que le mal des autres. Non, c'est elle qui est pécheur. C'est elle qui s'habille mal. C'est elle qui parle mal. C'est elle qui se comporte mal. C'est elle qui pêche toujours. Oubliant que lui aussi il est dedans. Ils se font passer pour des sans-ni-touches. Jésus dit quoi? Luc chapitre 6, le verset 41 à 42. Jésus dit, pourquoi? Tu peux dire, ou tu peux voir la paille qui est dans l'œil de ton frère. Tu le vois, oh non mon frère, dans ton œil il y a la paille. Mais ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Tu vois seulement le mal des autres. Tu vois seulement les faiblesses des autres. Comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, laisse-moi d'abord ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas? Hypocrite. Il dit, premièrement, tu dois commencer d'abord à ôter la poutre qui est dans ton œil et après tu pouvais dire à ton frère maintenant, mon frère, je vois clair, viens, je vais enlever la paille qui est dans ton œil. Arrêtez de nous faire passer pour des saints que nous ne sommes pas. Arrêtez de combattre les autres. Combat-toi d'abord toi-même. Combat d'abord le mauvais désir. Combat d'abord tous ces péchés qui habitent en toi, dans ton corps. C'est ça le vrai combat que tu dois livrer. La Bible va plus loin dans Marc chapitre 9, si vous commencez le verset 43, je crois, à 45. Il dit, si tu connais que c'est ta main qui est une occasion de chute pour toi, c'est mieux de couper cette main. Parce que pour toi, il est bien que tu entres dans le royaume de Dieu étant manchon que d'avoir des mains et aller en enfer. Si tu savais que c'est ton pied qui te pousse à pécher, à aller pécher, non, la Bible dit, coupe ses pieds, autant mieux que tu entres boiteux dans la vie, au lieu d'entrer avec les deux pieds dans l'enfer, dans le feu qui ne s'éteigne pas. Si c'est ton œil, la Bible dit, il faut l'arracher, autant mieux entrer borgne que d'entrer avec deux yeux dans l'enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête d'abord de regarder les mal des autres, mais reviens d'abord sur toi-même. Fais l'examen de conscience. Suis-je juste moi? Est-ce que dans tout ce que je reproche tel, moi je ne me retrouve à rien? Dans tous ces désirs que la Bible nous dépeint, est-ce que toi tu n'as rien? Au-delà de ce que nous avions dit, il y a la honte qui est en toi. Il y a aussi la paresse qui est en toi. Il y a aussi la négligence qui est en toi. Il y a la jalousie qui est en toi. Il y a l'envie qui est en toi. Il y a beaucoup de désirs dont il faudra combattre, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde d'abord toi-même ta vie, ta marche. C'est là que tu vas livrer un bon combat. Mais lorsque ton visage, ton regard sera sur les autres, tu ne seras pas en train de faire un bon combat. Alléluia. Combat les beaux combats de la foi. Combat, les beaux combats de la foi. Oh, j'aime l'apôtre Paul, un homme très vaillant, un homme puissant, un homme qui a compris le secret, qui devait combattre. Si vous lisez Romains chapitre 7, vous commencez les versets 15 au 24, il est en train de nous montrer combien la loi qui habitait dans son corps était en train de lui pousser à poser des actes qu'il ne voulait pas, à faire le mal qu'il ne voulait pas faire. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le verset 24. Il crie, il dit, malheur que je suis, misérable que je suis. Qui va me délivrer de ce corps de la mort? Qui? Il a compris que l'ennemi qui était en train de le dévaster, c'était son corps. Parce que dans son corps, il était inscrit la loi de péché de la mort. Il a commencé à se lamenter. Qui va me délivrer de ces corps de la mort? Qui va? Les lamentations. Il a commencé à se lamenter comme toi. Tu t'assois. Oh non, mini chapima. Si weze mungu ni fanye basia. Non, non. Bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul a compris qu'il n'était pas appelé à pleurnicher ni à se lamenter. Mais il était appelé à livrer la bataille. À livrer les combats contre son ennemi afin de vaincre. C'est alors qu'il va commencer à parler dans 1 Corinthiens chapitre 9. Vous commencez les versets 26 à 27. Il dit, et moi donc là que vous voyez, je suis en train de courir pas à l'aventure,
Je suis en train de frapper, pas comme quelqu'un qui bat en l'air. Alléluia. Mais il dit, je traite durement mon corps. Cette parole est tellement forte. Je traite durement mon corps. Il n'a pas dit, je traite durement mon frère. Il n'a pas dit, je traite durement ma femme. Il n'a pas dit, je traite durement, je ne sais pas, ma chère. Il a dit, je traite durement mon corps. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était son corps, qui était son grand ennemi. Il dit, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. C'est-à-dire, je le domine aussi. Je domine ses désirs. Pourquoi? Parce que je ne sois pas disqualifié. La peur que je ne sois pas disqualifié après avoir prêché plusieurs. Moi, il n'y a pas un verset qui me fait peur dans la Bible. Comme Matthieu chapitre 7, je crois, le verset 13. Où la parole de Dieu est en train de montrer, Jésus est en train de dire, plusieurs viendront et me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dira, oui, vous avez fait ça, mais je ne vous ai jamais connu. Vous qui êtes les ouvriers de l'iniquité, les pratiquants du mal, de péché. Je ne vous ai jamais connu. Imaginez tout le temps que tu passes à l'église. Le mercredi, tu es là. Le vendredi, tu es là. Le dimanche, tu es là. Donc, tous les jours, tu es à l'église et tu te prives d'autres choses, d'autres désirs que tu pouvais te livrer, qui pouvaient réjouir ton corps. Et qu'un jour, on vient, on te dit, je ne t'ai jamais connu. Et là, il n'y a plus le temps de se rattraper. C'est terminé pour toi. Je ne t'ai jamais connu. Bien-aimé, ça fait trop peur. Alors, pour ne pas subir cela, commence à découvrir les problèmes qui ont en toi, les faiblesses qui ont en toi, qui peuvent te bloquer la porte du ciel. Combat les beaux combats de la foi. Voilà les beaux combats de la foi qu'il faut que tu combattes. Alléluia. Lorsqu'il a compris, lorsqu'il s'était rassuré, qu'il avait combattu, qu'il était victorieux, c'est alors qu'il pouvait dire ce qui est écrit dans 2 Timothée chapitre 6, 4, pardon, le verset 6 à 8. Il dit, moi là que vous voyez, je sers déjà des libations. Et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Je sais que mon Seigneur, celui qui est le juste juge, me la donnera. Pas seulement à moi, mais à tous ceux-là qui voudront voir son avènement. Il dit, j'ai combattu. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que tu combattes. Peu importe les tempêtes qui peuvent s'élever. Peu importe les tempêtes qui peuvent s'élever dans l'église, je ne sais pas, la famille, je ne sais pas où. Bien-aimé, combat les beaux combats de la foi et garde ta foi. Peu importe la tentation, garde ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, n'arrête pas le service que tu as commencé parce qu'il y a quelqu'un qui s'est opposé. N'arrête pas ce que tu étais en train de faire à l'église parce que tu as été découragé par quelqu'un. Bien-aimé, combat jusqu'à la fin. Il dit, j'ai achevé la course et maintenant la couronne me réserve. Il faut combattre, bien-aimé. Dieu ne veut pas qu'aucun de nous puisse être perdu. Aucun. Dieu veut que tous nous soyons sauvés. Le désir de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons tous sauvés. Je crois, dans le livre d'Ézéchiel 18, je crois 13, si je ne me trompe pas, où Dieu est en train de parler, il dit, est-ce que je veux que le méchant meure? Il dit non. Ce que je veux, que le méchant change et qu'il vive. Dieu veut que tu vives. Le verset qui suit, il dit, si le méchant, les justes se détournent de sa justice et il commence à commettre le péché, sa justice sera oubliée. Et par contre, il mourra. C'est alors que Dieu nous demande de livrer un combat, de faire mourir les membres qui sont attachés aux choses de la terre. Colossiens chapitre 3, le verset 5 à 8. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont attachés à la terre. Et c'est l'impudicité, c'est l'impureté, c'est l'idolâtrie, c'est la colère, c'est la haine, les paroles déshonnêtes.
il parle beaucoup de choses. Il parle beaucoup de choses. La cupidité qui est une idolâtrie. Il dit, nous devons combattre. Nous devons tuer ces choses en nous, dans notre esprit, dans notre corps. Nous devons arrêter ces choses. Il ne faudra pas que ça prenne de l'autorité sur nous. Nous devons combattre et tuer ces choses afin que nous soyons dignes d'hériter les promesses de Dieu. Et pour y arriver, il faut utiliser les armes spirituelles. Parce que tous ces combats, c'est un combat spirituel. Si tu regardes par les yeux physiques, non, tu ne vas pas voir ça. Mais spirituellement, tu vas voir. C'est alors qu'il nous conseille d'utiliser les armes spirituelles. Les armes spirituelles. Éphésiens chapitre 6. C'est là où il nous parle des armes spirituelles. Il dit, revêtez-vous de la vérité. La vérité. Bien-aimé, que les mensonges ne trouvent la place dans ta bouche. Que les mensonges ne trouvent pas place. Il y a d'autres personnes qui sont champions en mensonges. Ils peuvent fabriquer un mensonge contre son frère et il fait porter ça, un corps, et tout le monde croira que c'est vrai. Il faut la parole de la vérité. L'évangile qui accorde, qui annonce la paix. La paix doit régner dans l'église. Nous ne pouvons pas être des ennemis dans l'église. La Bible dit, aussi longtemps que cela dépend de l'homme, il serait mieux de chercher la paix avec tous les hommes. La paix, bien-aimé. Réconcilie-toi avec ton frère. Réconcilie-toi avec ta soeur. Pourquoi vous demeurez dans cette inimitié? Si Jésus revenant maintenant, tu n'iras pas au ciel. À quoi maintenant tu as travaillé? Tu te privais. Il faudrait que la paix règne, que la paix s'installe dans l'église, dans nos familles. C'est ça la volonté de Dieu. La justice doit être. Bien-aimé, ne parlez pas ce qui n'est pas là. Ne faites pas ce qui n'est pas juste. Il faudrait que la justice soit là. Traite toutes choses dans la justice. Toi qui travailles, toi qui fais, je ne sais pas quel travail. Bien-aimé, agis dans la justice de Dieu. Il faut que le salut soit maintenu. Il faudrait aussi que le paix de la parole, il faudra que cela soit le Saint-Esprit. Il faudra que tu demandes aussi que le Saint-Esprit t'aide à bien combattre, à être toujours debout et combattre les vrais combats. Et après, maintenant là, tu peux recourir à la prière, à des supplications. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur veut seulement que tu sois prêt, que je sois prêt. Cet enseignement, c'est pour t'aider à comprendre que ton ennemi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, mais c'est toi-même d'abord, c'est ton corps d'abord. Combat les mauvais désirs qui sont dans ta chair. Assujettissez-les. Et c'est alors que tu seras victorieux. Alléluia. Cet enseignement revêt 3 caractères. Pour terminer. Le premier caractère, c'est que c'est un enseignement où les combats que nous devons combattre revêtent 3 caractères. Premièrement, c'est un combat qui est impératif, c'est-à-dire tout le monde, et vous et moi, chacun doit combattre. Personne n'est exclu de ces combats. Alléluia. C'est là que nous avions lu dans le livre de 1 Timothée 6, 12. Il dit combat. C'est au mode impératif pour ceux qui ont fait les bons français. Combat les beaux combats de la foi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les fera. Alléluia. Deuxième de caractère, c'est que c'est un combat individuel, comme je le disais, personnel. Personne ne peut combattre ces combats à ta place. Personne ne peut lutter les désirs qui sont en toi. Parce qu'il y a ceux-là que nous voyons déjà se manifester et il y a d'autres qui sont encore cachés. Que toi-même tu connais que ces désirs m'envahissent, ces désirs me détruisent, mais tu caches et nous on ne voit pas. C'est toi-même qui connais ces faiblesses-là qu'il faudrait que tu livres un bon combat. C'est individuel. Luc 17, je crois 34 à 36. La Bible dit 2 personnes seront dans les lits, l'un sera pris et l'autre restera. 2 seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre restera. Ne te dis pas je suis l'enfant du pasteur, mon père c'est un pasteur, c'est une garantie pour que je sois sauvé, tu resteras si tu ne combats pas toi-même.
Ne dis pas que mon mari c'est un pasteur. Non, je serai sauvé. Tu resteras si tu ne combats pas. Ne te dis pas que non, mon frère, je dors avec mon frère. Et c'est un évangéliste, c'est un pasteur. Non, bien aimé, tu resteras si tu ne combats pas et si tu ne vins pas. C'est un combat individuel, personnel. Oh, ma soeur, elle est chantre, intercesseur, elle va me dire, non, tu resteras si tu ne combats pas. C'est personnel, c'est individuel. Et troisièmement, c'est un combat permanent et continuel jusqu'à ce que Jésus reviendra. Matthieu chapitre 24, le verset 41 à 43, voire 44. Il dit, veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure que votre Seigneur viendra. Tous les jours, tu dois veiller, bien-aimé. Tous les jours, il n'y a pas un jour où tu dois lâcher. Il n'y a pas un jour où tu vas avoir le répit. Il n'y a pas ce jour-là. Il n'y a pas. Point de repos pour vous. C'est ce que la Bible dit. Il faut que continuellement, chaque jour, tu sois en train d'analyser. Hier, je mentais. J'ai vaincu les mensonges. Aujourd'hui, c'est le colportage qui apparaît. Je dois combattre aussi cela pour que je reste encore intact. Non, demain, c'est le vol qui apparaît. Je dois combattre aussi ça pour que je sois victorieux. Le surlendemain, je ne sais pas, ça sera la division, l'esprit de diviser qui se crée à moi. Je dois combattre permanemment. Il faut le faire chaque jour, chaque instant, pour que tu sois trouvé digne devant le Seigneur le jour de son avènement. Bien-aimé, combat, les beaux combats de la foi. Que Dieu bénisse sa parole.